Alors, aujourd'hui, on va juste avoir besoin de la chaise, pas trop loin de nos blocs, couverture et on s'installe. Voilà. Parfait. Alors, on s'installe confortablement pour la centration. Un petit support sous les fessiers, on tire la chair des fessiers, on ferme les yeux. Et on va venir prendre une dizaine de respirations ici, simplement pour revenir à l'intérieur de soi, calmer le système nerveux central, oublier tenter d'oublier toutes nos préoccupations. Donc, on revient à la respiration. Respiration par le nez, une respiration à la fois. Et à chaque expire, on envoie le signal au corps de se... Respiration calme, tranquille, profonde, connectée. Observe avec quoi on arrive sur notre tapis aujourd'hui. Expire tranquillement, relâche toute la zone du bas du ventre. Relâche progressivement les épaules, les tensions dans la nuque. On peut même baisser un petit peu le menton en direction du sol. On relâche les tensions qu'on pourrait avoir dans tout le visage, y compris les yeux. On observe notre souffle sans jugement, sans critique, sans attente. Relâche les mâchoires, on desserre les dents. Relâche complètement la langue. Doucement, la prochaine expire, on redresse le menton parallèle au sol, légèrement en dessous et on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et on expire, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on reste ici pour 3 ou 4 respirations. On vient allonger la colonne vertébrale, on est bien dans nos fessiers, bien enracinés, solides dans le bassin. Et à chaque inspire, on continue de s'auto-agrandir, de créer de l'espace entre nos vertèbres. À chaque inspire, je monte légèrement mon sternum vers l'avant et vers le haut, tout en gardant le bas du dos complètement naturel. Donc mon bassin est totalement naturel ou neutre. Et je respire le plus fluidement possible. Je peux relâcher les coudes, droite à gauche, venir commencer un petit peu à réchauffer mes articulations, les paumes de main vers le ciel, le cœur grand ouvert, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Je respire encore 2. Eh bien, et on va venir dénouer les tensions qu'on pourrait avoir dans la nuque. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on tourne le regard extérieur vers la gauche, donc le menton vers la gauche. Et on inspire, on revient. Mouvement très lent, très doux. On observe ce qu'il y a dans le cou. On inspire, allonge à partir du sommet de la tête et expire, tourne la tête à droite. Observe s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Puis inspire, tu reviens doucement vers le centre et tu allonges ta colonne à partir du sommet de la tête. Expire, tu penches ton oreille gauche vers ton épaule gauche. Étire tout le côté droit de ton cou, de l'épaule jusqu'en arrière de ton oreille. On reste ici si c'est confortable. Sinon, ajuste ta tête de manière à ce que l'étirement soit plus doux. Ton coude en direction du sol, ta main retient ton bras.
Tu respires par le nez, le ventre détendu, tes mâchoires relâchées. Inspire, on remonte très doucement. On allonge à partir du sommet de la tête, puis à ta prochaine expiration, on penche l'oreille vers l'épaule droite. On observe, on ajuste si nécessaire, on relâche bien l'épaule, le coude droit, l'oreille vers l'épaule. Dans le respect de ce qui se passe dans le corps, on ajuste. On respire. Très bien, on inspire. À ton rythme, on ramène la tête au centre, on allonge à partir du sommet de la tête et on va venir faire quelques cercles. 3 à gauche et 3 à droite. On inspire vers le haut, on expire de gauche à droite et on vient simplement explorer en douceur. Donc le dos reste droit. Bien dénouer, faire circuler l'énergie. Donc j'inspire en haut, j'expire vers le bas, menton vers le sternum. Et je reviens au neutre au bout de 3. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, relâche les épaules, arrière et vers le bas. Et je vais démarrer la série de l'autre côté. J'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. De droite vers la gauche maintenant. En rythme pour 3. Dans le rythme de la respiration, ça fait toute la différence. Et on revient au centre. On inspire en allonge. Et on expire, on amène le menton en direction de la poitrine. Et on va demeurer ici pour 2 longues et profondes respirations. On ressent épaules, nuque, trapèze. Eh bien, on inspire, on redresse. On allonge à partir du sommet de la tête et toujours les yeux fermés. On suit dans la demi-lune. On inspire le bras droit vers le ciel. On en profite, on écarte grand les doigts. On étire les doigts comme si les doigts étaient du soleil. On étire la paume. Et à l'expiration, main gauche à gauche, allonge toujours encore vers le haut d'abord. Et ensuite, j'étire tout mon flanc droit. Fessier droit pousse vers le sol. Je vérifie l'état de ma nuque après cet échauffement. Je regarde encore au sol, en avant, ou je me permets de regarder l'intérieur de. Si j'ai besoin, je plie le coude droit. Si c'est trop d'étirement, dans tous les cas, mes yeux fermés, je relâche le ventre. J'ouvre mon cœur, j'oublie que je suis une feuille de papier entre 2 murs étroits. Je respire. Présence dans le corps, puis à ma prochaine inspire, j'engage le nombril. Je remonte très lentement, j'inspire jusqu'au bout des doigts par le sommet de la tête. Et j'expire doucement, le bras droit redescend très lentement. Et gauche, à mon rythme, j'inspire. Bras gauche vers le ciel, j'ouvre grand les doigts. J'étire par le sommet de la tête, je me grandis. À l'expire, j'allonge d'abord vers le bras gauche. Je sens l'étirement qui part de ma hanche jusqu'au bout de mes doigts. Je descends 1 millimètre à la fois, le cœur ouvert, le ventre lâché, exactement. Et expire. Conscience. Relâche le ventre, relâche tes mâchoires, ajuste la nuque là où c'est confortable pour toi. Pareil pour ton coude gauche. Très bien. Et reviens. Engage ton nombril, redresse en douceur. On finit l'inspire, on s'étire par le sommet de la tête et on expire. On relâche doucement. Très bien. Puis on entrelace les doigts.
Et on étire les bras cette fois-ci en poussant dans la racine de nos doigts. Toujours les yeux fermés si c'est possible. Lâche les épaules, les bras sont parallèles au sol. Très bien. On demeure ici pour allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Relâche tes épaules. Inspire, on monte les bras si c'est possible. Biceps oreilles. Si c'est possible, ne force pas, on va jusque là où c'est possible pour notre corps aujourd'hui. S'il y a besoin, les coudes dans les plis. On amène le menton un peu plus bas, sans aller forcer menton poitrine. Juste un tout petit peu plus bas, on relève les épaules. On expire, on ramène les mains au-dessus de la tête. On désentrelace et on relâche. Les mains ici sur les genoux. On va juste venir faire des rotations dans le bassin. Donc, on va venir menton poitrine, expire, dos rond, pubis vers nombril. Et à l'inspire, à l'inverse, pubis vers le sol, le bas du dos se creuse un peu, la poitrine s'étire, les omoplates se resserrent l'une vers l'autre. On y va 3. À ton rythme, les yeux fermés. Et quand 3, tu peux prendre plusieurs respirations dans chaque mouvement. Tu n'es pas obligé de faire inspire, expire. Va chercher ce dont tu as besoin ici dans ton corps. Ça peut être 2 ou une complète dans chaque posture, sachant que ça va être plus difficile de rester longtemps en extension vers l'arrière, tandis que en flexion vers l'avant, il sera plus aisé de prendre plusieurs respirations et de relâcher toute la colonne vertébrale. Vas-y à ton rythme. Voilà. Respire, relâche ton ventre, relâche tes épaules, desserre les dents, relâche la langue et reviens. Un instant ici, yeux fermés, amène tes mains au cœur. Lente et profonde respiration, tu allonges ta colonne à l'inspire, tu relâches les épaules à l'expire. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Et on va venir debout. Alors, on se redresse. On va venir dans la posture de la montagne. On enlève la couverture. Je vais me placer juste ici en avant de la chaise. Alors, les pieds parallèles. Donc, à la largeur des hanches. Puis quand on dit hanches, on parle vraiment de l'alignement avec nos deux petits os ici qu'on appelle les crêtes iliaques. Donc, les hanches, ce n'est pas ici sur les côtés, c'est vraiment à partir de l'os qu'on a juste ici. OK? Donc, on va juste venir jouer un peu avec nos orteils pour appréhender le sol. On soulève les orteils. On peut même essayer d'étirer nos orteils à redéposer dans le sol et vraiment aller chercher cet ancrage. C'est une posture qui a l'air facile comme ça, la posture de la montagne, mais quand on la fait bien, elle renforce tellement de choses. Elle renforce les jambes, les chevilles, les cuisses, le bassin, les fessiers. On est enraciné. Donc, elles sont très fortes. OK? Donc, on aspire l'énergie du sol, on la fait remonter dans les jambes. Donc, les pieds sont engagés. Comme on voulait, par la voûte plantaire, aussi aspirer le sol vers le haut. Donc, on lâche les mollets. On a les genoux tout complètement libres d'action, il faut barrer. On engage nos cuisses, on engage nos fesses. Le bassin est très solide. On imagine qu'on a un bloc entre les deux cuisses et qu'on le serre. Voilà, ça va vraiment raffermir tout le bas du corps. On peut écarter légèrement les doigts, les bras, je veux dire. On écarte les doigts. Donc là, je suis de profil pour que vous voyez de la lordose naturelle. J'ai ma courbe totalement naturelle de mon bassin. Je ne cherche pas à cambrer ni à aplatir ma colonne vertébrale. Par contre, j'allonge à partir du sommet de la tête
Mon sternum est vers l'avant et vers le haut, tandis que mes épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Donc, le haut du corps est relâché. On cherche à élever la posture, on ferme les yeux. C'est une belle posture aussi d'intégration. Et on travaille fort ici dans notre ancrage, dans le développement de l'endurance, de la force dans nos jambes. Et on va venir renforcer davantage au niveau des chevilles en venant basculer le poids du corps un petit peu sur les chevilles, puis les talons. Donc, on va travailler ici l'équilibre, mais aussi le renforcement de nos chevilles. Donc, petit à petit, si ça va bien, on essaye de monter un petit peu plus haut. On descend de manière contrôlée. Donc, ça va important de ne pas monter trop haut parce qu'on veut être capable de redescendre doucement vers le sol. Donc, ça, c'est notre option 1. On essaye de garder notre axe reste du corps. Et si on veut tenter un petit peu plus, on va pouvoir monter les bras. Donc, j'expire, je redescends doucement. J'inspire, je monte. Encore 2 fois. J'inspire, je monte. Les mollets travaillent aussi, mais le reste du corps aussi reste bien engagé. Très bien. Et on expire. On relâche. Et on va venir à la demi-lune debout. Donc, j'inspire, les 2 bras vers le ciel. Je plie les mains l'une contre l'autre. OK? J'expire, je vais pousser mon bassin à gauche, mes bras à droite. D'ailleurs, ça, je vais me tourner dans ce sens-là. J'inspire, je reviens. Ici, mon ventre est engagé. J'expire de l'autre côté. Pour protéger le bas de mon dos, mes lombaires, je vais le faire une deuxième fois. J'inspire au centre. J'expire, bras vers la droite, hanche vers la gauche, nombril rentré. J'inspire, je remonte. Et j'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et j'expire de chaque côté. Super. Je reviens face à ma chaise. On va aller venir faire notre demi-pince. Donc, j'ai les mains au cœur. Je vais inspirer vers le ciel. Je vais expirer, main au cœur et me pencher dans la demi-pince. Ici, je veux garder mes jambes droites. Donc, on pourrait mettre les mains sur la chaise éventuellement, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Les mains au cœur. Donc, point de conscience ici. Je peux jouer un peu sur mon équilibre. Voilà, avant-arrière pour venir placer mes fessiers au-dessus de mes chevilles et de mes genoux. Maintenant, je ne descends pas trop bas. C'est un étirement de l'arrière de mes jambes. Aucune tension dans le bas de mon dos. Je regarde le sol pour protéger ma nuque. Je ramène mes omoplates l'une vers l'autre. Je pousse mes fessiers vers le ciel. Et je respire ici. Très bien. Et doucement, on va descendre dans la masse. Genou fléchi. Je vais écarter mes pieds plus grands que mon bassin, mais pas nécessairement aussi grand que mon tapis. Et je vais plier mes genoux et venir vraiment creuser mes aines, pousser mes fesses vers le ciel et amener mon ventre, mes cuisses. Mon option 1 ici, ce serait de venir passer mes mains sur ma chaise en avant de moi et d'essayer d'amener mes biceps vers mes oreilles. J'ajuste ma chaise. Moi, ici, j'ai besoin de la reculer un peu. Et je prends conscience ici de mon alignement. Genoux au-dessus de mes chevilles, fessiers pointés vers le ciel, les aines creusées vers l'arrière, mon ventre sur mes cuisses. Et je respire ici. Ça, c'est mon option numéro 1. Mon option numéro 2, si je sens que je peux descendre plus bas, ça pourrait être d'avoir mes blocs vers l'avant. Là, j'en ai juste un pour ne pas descendre de ma posture, mais c'est juste pour vous montrer. Et la dernière, j'attrape mes coudes et je relâche la tête entre mes 2 bras. Je peux basculer de droite à gauche.
Et si chacun a sa mesure, on peut essayer de rester 3 respirations pour laisser le temps au dos et à chaque vertèbre de prendre de l'heure, de s'allonger. Donc on mise ici sur la respiration, toujours, encore. L'arrière des cuisses s'étire. Toute la colonne vertébrale s'étire en partant du sacrum, donc du bas du dos qui se relâche. Le ventre est souple et détendu. Les mâchoires sont desserrées. La langue est relâchée. Encore une longue et profonde respiration. Je sens quand mon ventre se gonfle et pousse contre mes cuisses. Puis je vais relâcher vers le sol. Je vais remonter un peu la tête. Fort, fort, fort. Je pousse dans mes pieds. Je reviens, je ramène mes mains sur mes genoux. Et je remonte ici, dos droit. Engage tes fesses, bassin solide. Et redresse en douceur. On va ramener un tout petit peu les pieds. Et on va venir faire le chat et la vache de. Donc, tu vas replier les genoux et mettre tes mains sur tes genoux. En fait, juste au-dessus des genoux, les doigts vers l'intérieur si c'est possible. Et on va venir pubis, nombril, menton, sternum. À l'expire. Et à l'inspire, pousse tes fessiers vers le ciel et creuse le bas de ton dos. Ramène les omoplates ensemble. Et on y va pour 3. On voit ce qui se passe. Est-ce que c'est plus confortable et plus accessible qu'au sol? Parce qu'on a déjà réchauffé un peu le corps. Ou est-ce que c'est encore un peu difficile? On se redresse pour ramener les omoplates l'une vers l'autre. Et dernière fois, on enroule. Et on revient au neutre. On pousse dans les jambes. On se redresse, on inspire, on allonge les bras vers le ciel, on étire les flancs. Et on expire. On relâche les bras de chaque côté. Ok, parfait. On va venir étirer un peu nos mollets. Là, on a besoin de la chaise. Donc, on va se mettre en avant de la chaise. Les mains dessus, voire même sur les côtés. Les genoux assez proches. Parfait. Et donc, on plie un petit peu les genoux, on soulève le pied droit et on va mettre le pied droit loin arrière sur les orteils. Et je garde mon genou gauche juste au-dessus de ma cheville. Maintenant, je tends la jambe à l'arrière et je pousse le talon en direction du sol. Que je sente un étirement subtil et confortable. Donc, j'essaye de relâcher mes épaules. Je prends 2 ou 3 respirations ici et j'hésite pas à ajuster l'étirement. Si ça tire trop, je souffle. Si ça tire pas assez, je le rapproche ou j'y vais en alternance, simplement pour, si vous sentez qu'il y a des tensions dans la cheville ou dans les orteils, on peut simplement faire un petit mouvement en montant le talon puis en le descendant. Ce qui est important, que le genou à l'avant soit au-dessus de la cheville et pas trop de pression dans vos bras ni dans vos poignets. Donc, plus vous êtes loin de la chaise au niveau du pied gauche, plus ça pourrait être difficile pour vos épaules et vos poignets. Ok, on va revenir. Donc, on met le talon vers le plafond, on vient amener le poing sur la jambe gauche, on soulève le pied droit et on ramène. Alors ici, on peut plier les genoux si on a à tenir la chaise, les jambes des pieds. Et on va soulever pied gauche, l'amener loin derrière sur les orteils, genou droit au-dessus de la cheville gauche, jambe tendue à l'arrière pour la jambe gauche. Et je pousse mon talon en direction du sol. Je fais doucement. Parfait, c'est ça. Et j'ajuste toujours encore en fonction de mon ressenti, ce qui se passe dans mon corps. Un ventre est quand même assez vers l'avant. Ça fait une belle droite de mon talon jusqu'au sommet de ma tête, ce qui m'évite de trop forcer dans mes poignets et mes épaules. Alors, c'est parfait. J'inspire, je relève mon talon, je soulève mon pied gauche et je ramène mes jambes l'une à côté de l'autre et je vais dans mon chien en bas. Donc, je ramène mes mains vers l'avant.
de manière à avoir les doigts vers le dossier de la chaise et je vais reculer. Je recule mes pieds, mais je peux garder mes genoux fléchis. D'accord? Dans un premier temps, on veut vraiment aller étirer le haut et travailler dans nos aisselles et nos épaules. Donc, ici, les points de conscience, on essaye d'amener les oreilles vers les biceps. On regarde le sol. On sent tout le dos qui s'étire, mes genoux sont pliés, mon ventre est sur mes cuisses pour l'instant. Je respire, je fais une rotation vers l'extérieur de mes épaules pour éloigner mes omoplates. Donc, c'est l'intérieur de mes coudes qui se regardent et qui vont même un petit peu vers le plafond, très, très légèrement. Si ça va bien, je peux déplier une jambe à la fois, voir ce qui se passe à l'arrière de mes jambes. Et si ça va très, très bien, je peux déplier les genoux, étendre les jambes, voire même reculer encore un peu les pieds. Si vraiment c'est très confortable et très accessible. Je vérifie pas trop pousser ma poitrine vers le sol. J'essaye de garder une ligne droite. Voilà, c'est ça. Et je rends le nombril et je respire. Alors, on va venir renforcer un petit peu, ok? On va venir dans la planche, donc doucement. Je vais soulever la tête pour passer par-dessus la poitrine, par-dessus les bras, pardon. J'attrape la sur le côté et je descends sans bouger mes pieds dans une planche. Je tiens une respiration. Je ne suis pas obligée d'aller dans la planche totale et je recule dans mon chien tête très doucement. Donc, mes pieds ne bougent pas, mes mains vont pivoter sur la chaise pour me permettre d'accompagner le mouvement. On reste une respiration encore, chien tête en bas. Et doucement à l'inspire, on pivote les doigts de chaque côté de la chaise et on vient en planche. Je serre les fessiers, je serre les cuisses, je regarde droit devant moi. Mes abdominaux sont légèrement engagés. Et de nouveau, je recule les fessiers, je pousse et je viens le chien tête en bas. Je reste pour moi pour 2. Très bien, dernière fois. Je bascule, je viens dans une planche et je tiens. Je serre les fessiers, je repousse la chaise avec mes bras, je regarde loin vers l'avant, j'essaie d'avoir une belle ligne de mes talons jusqu'au sommet de ma tête. Très bien, et je relâche. Pousse les fesses vers l'arrière et cette fois, ramène tes pieds vers l'avant. Et redresse. On va venir étirer un peu le devant de la cuisse et le psoas. Alors ici, on n'a pas nécessairement besoin de la chaise. On va inspirer les mains sur les hanches. On va soulever le pied droit et amener le pied droit vers l'arrière. Donc, on est comme dans un guerrier 1. OK? On va ramener le pubis vers le nombril jusqu'à ce qu'on sente un étirement juste ici en haut de la cuisse droite. Donc, plus il y a d'écart entre mes deux pieds, plus on va sentir l'étirement. Donc, juste la posture en fonction de ce qu'on cherche. Le bassin est vraiment vers l'avant. On peut lever les bras si on le souhaite. Regard vers l'avant, ma cuisse est engagée, ma fesse droite est engagée. Je ramène toujours mon pubis vers le nombril pour aller étirer le psoas, mais aussi la hanche. J'expire, je relâche les bras de chaque côté. Je ramène mes mains sur mes hanches, je bascule vers l'avant pour libérer l'étirement à droite. Et en renforcement, je soulève mon pied droit et je ramène mes deux jambes vers l'avant. Je prends un instant ici, les mains dans la montagne. J'observe simplement la différence entre le côté droit et le côté gauche. Parfait. Et je ramène les mains sur les hanches, puis un petit peu les... Je soulève mon pied gauche et je vais le porter vers l'arrière à la distance qui me convient. Donc, j'ajuste
Je place, donc mes orteils sont vers l'avant, comme mes hanches, comme mes épaules. Mon tronc est perpendiculaire au sol. Je ramène le pubis vers le nombril, regard vers l'avant. Je respire. Soit je demeure les bras vers le sol. Je vérifie mon genou à l'avant. Genou au-dessus de la cheville. Donc, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, vraiment juste. Et éventuellement, je lève les bras vers le ciel. Mes pubis vers le nombril pour vraiment aller chercher l'étirement psoas, cuisse, hanche. Je tiens pour une respiration. J'expire, je relâche. Je ramène le poids vers l'avant. Et si je peux, je travaille force dans ma jambe droite et je reviens à nouveau dans la posture de la montagne. Je replace mes pieds au niveau des crêtes iliaques. Et je prends 2 longues et profondes respirations. Et je vais venir étirer mes cuisses un peu plus en profondeur. Donc, si besoin d'un petit peu d'équilibre, je vais me placer près d'un mur. Je vais mettre ma chaise de côté. Et je vais me placer à côté de ma chaise et je vais inspirer, soulever mon genou droit et tenter d'attraper ma cheville droite. Ça peut nécessiter une sangle. Et je vais ramener mon talon vers ma fesse et mon genou vers mon genou gauche. Donc, le genou en direction du sol. Ça se peut que vous soyez plus ici. Je vais me mettre aussi face à vous. Voilà, donc ça se peut qu'on soit ici, si c'est trop d'étirement. Sinon, si tout va bien. Donc, ça peut nécessiter une sangle pour attraper la... Je me remets de profil pour que vous voyez ce qui se passe dans le reste du corps. On allonge à partir du sommet de la tête. On ramène le pubis vers le nombril, éventuellement si ça tire trop. Et on relâche tout en douceur. Ok. Et on va changer de... Hop. Ouais, c'est difficile sans sangle, Caro, hein? Ouais, mais en fait, quand j'attrape ma cheville, je me fais mal, ça me fait mal. Alors, on peut aussi le faire comme ça sur la chaise. Je le montre pour l'autre côté. Donc, soit à la maison, avec l'enregistrement, vous le faites simplement de l'autre côté comme vous l'avez fait. Sinon, on s'assoit de biais sur la chaise. On tient à la chaise et le genou, puis on attrape la cheville. Et je suis vraiment assise juste sur une fesse. Et je laisse mon genou tomber vers le sol. Donc, je suis assise juste sur ma fesse droite, ma fesse gauche est dans le vide et je fais exactement la même chose. Voilà. C'est mieux, mais tu serais mieux sur ton petit pouf, Caro, parce que là, tu es comme de biais, comme tu as le truc du canapé qui te gêne sur ta droite, mais c'est mieux. Tu dois sentir l'étirement là quand même. Ouais. Et on lâche tout en douceur. Parfait. Très bien. On va venir s'installer au sol pour les dernières postures. On va faire quelques-unes au sol. Donc, on va commencer avec la posture du bâton. Donc, on vient s'asseoir soit directement au sol, soit sur un bloc, soit sur une couverture. Hop. Et on va venir placer nos jambes vers l'avant. Je vous laisse vous installer. On tire la l'air des fessiers un petit peu et on vient s'installer donc dans le bâton. Jambes tendues à l'avant, dos droit. Donc, je suis sur le bord de la couverture pour faciliter la bascule du bassin. J'engage mes cuisses pour protéger mes genoux. Je fléchis mes chevilles. Mes orteils reviennent vers moi et je vais monter les bras vers le ciel. Donc ici, on renforce beaucoup de choses. Les jambes, mais aussi toute la posture du dos. Donc, mon regard est vers l'avant. Mes bras sont vraiment tendus. Mes doigts sont écartés. Les paumes de main l'une vers l'autre, en parallèle au sol. Mes épaules, par contre, sont relâchées. Je ne les tire ni vers le haut ni vers le bas.
et je tiens. Je résiste ici en respirant le plus naturellement et profondément possible. Très bien. Respire, je vais relâcher mes bras de chaque côté. Je vais inspirer, allonger ma colonne et à l'expire, prendre mon genou droit et placer mon pied droit à gauche de ma jambe. Et on s'en va dans une torsion. Ma main gauche sur mon genou droit. J'inspire, je lève bras droit et je viens placer mon droit vers l'arrière. Ici, avec ma main gauche, soit j'attrape le genou, soit l'avant-bras, soit l'intérieur du coude. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale et je peux même attraper mon abdomen pour l'amener un peu vers la droite. Je sens mon fessier droit qui s'étire. Je garde ma jambe au sol, allongée devant moi, engagée. J'inspire, j'allonge à partir du sommet de la tête. J'expire, je laisse aller ma cage thoracique vers la droite et mon épaule droite vers la droite. Et je continue ici. J'inspire, j'allonge, mon dos est droit, j'utilise mon bras à l'arrière comme un tuteur. À l'expiration, j'essaye d'amener mon regard, si c'est possible, il faut que ce soit confortable et que la respiration, soit fluide. Mon regard donc par-dessus mon... Juste une respiration ici, conscience, présence dans le corps et dans le souffle. Puis à ma prochaine expiration, je vais ramener mon regard en premier, puis l'épaule droite, la cage thoracique et l'abdomen. Et je vais relâcher ma posture. Je ramène mes deux jambes et par contre, je reprends force dans mes jambes. J'engage mes cuisses. Je lève les bras vers le ciel à nouveau pour tout réaligner ma colonne vertébrale dans l'axe. Je vais expirer de nouveau. Je relâche mes bras de chaque côté. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je soulève mon sternum et à l'expire, je vais chercher mon genou gauche et je fais la même chose de l'autre côté. Je dépose le pied gauche à droite de ma jambe, place le bras droit sur le genou, inspire, lève le bras droit gauche vers le ciel et viens le poser vers l'arrière. Ajuste ici ta main en avant en fonction de ta flexibilité. Inspire, allonge. Tu peux t'aider à ton abdomen pour le faire glisser un peu vers la gauche et ressens un étirement dans ton fessier gauche. Inspire, allonge la colonne vertébrale, utilise le bras à l'arrière comme un tuteur pour repousser et te redresser. À l'expiration, pivote, torsion de ta cage thoracique et de ton épaule gauche vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne vertébrale et à l'expire, amène ton regard par-dessus ton épaule. En une respiration lente et profonde ici, toujours en allongeant ta colonne à l'inspire. Et à l'expiration, tu relâches, tu ramènes le regard, l'épaule gauche, la cage thoracique, t'emmènes. Super. Et tu relâches ici. Alors, on va venir dans la pince, version yin. Donc, tu vas garder tes jambes vers l'avant, mais tu les relâches. Donc, d'habitude, on est vraiment bien enligné, bien engagé. Non, là, tu relâches, tu laisses même tes orteils aller vers l'extérieur. OK? Et là, on va s'arrondir, on va s'alourdir. Tu peux mettre tes coudes sur tes cuisses et tes doigts sur ton visage pour maintenir ta tête. Ça, c'est ton option 1. Tu pourrais aussi avoir un gros traversin que je n'ai pas avec moi ou même tes deux blocs ici, un sur l'autre pour maintenir ton front. Mais sinon, tu peux aussi complètement relâcher sans rien du tout. C'est confortable pour toi. Tu laisses pendre tes bras sur tes jambes ou sur le sol. Tu relâches la tête. Le menton va se placer tout seul. Donc, on cherche un étirement subtil et confortable. Donc, si sans aucun support, c'est très inconfortable pour toi, utilise tes mains pour soutenir ta tête. Utilise n'importe quel accessoire. Et viens faire 10 respirations ici. Dans la posture dans laquelle tu t'écrases complètement. Tu te laisses aller. On va aller détendre les muscles profonds par la respiration et l'immobilité.
Donc, on est dans quasi-méditation ici. Tu suis quand même ton chemin pour pas être envahi par les pensées. Donc, reste concentré sur ta respiration et laisse ton corps à chaque expire se détendre un peu plus. Tu peux ajuster éventuellement en tirant la chair de tes fessiers si tu sens que le corps veut descendre plus bas. Et tu restes dans ta respiration. On va en faire encore 5. Et une dernière. Très bien. Tout doucement. Dos rond. On va se redresser. Lentement. Dernier, on remonte le menton. On va venir simplement mettre les mains vers l'arrière. Ramener les 2 pieds ensemble et venir dans Baddha Konasana, le papillon. Donc, doucement, sans forcer. Reste d'abord comme ça vers l'arrière. On peut même étirer la poitrine un petit peu. On peut vraiment une rotation avec les épaules. Je pousse mes épaules, je pousse dans mes bras et je pousse mes genoux par la contraction de mes fessiers. Donc, je serre mes fesses. Donc, le poids de mon corps est vers l'arrière. On recommence tous ensemble. On se laisse aller vers l'arrière. Donc, mes bras maintiennent ma posture, mais je peux arrondir mon dos. C'est vraiment, je suis vers l'arrière. Ensuite, je pousse dans mes bras pour étirer ma poitrine. Ensuite, je serre mes fessiers ensemble et les genoux vont vers le bas spontanément. Je relâche, j'inspire, donc je desserre mes fessiers. J'expire, je serre mes fessiers. C'est la contraction des fessiers qui fait ouvrir le bassin et étirer les muscles de l'intérieur des cuisses. Une dernière fois. Je serre les fessiers, les genoux descendent, l'intérieur des cuisses s'étire et je relâche. Et je ramène mes 2 genoux l'un vers l'autre et je vais venir m'allonger sur le sol. Je m'allonge doucement sur le sol, je déroule la colonne vertébrale. Temps d'entrelacer mes mains à l'arrière de ma nuque pour vraiment étirer ma nuque et la faire descendre. Une vertèbre à la. Très bien. Je place mes pieds à la largeur du bassin. Donc, prends ton temps, installe-toi. On va venir faire un tout petit exercice ici. Ce n'est pas nécessairement si facile que ça. Garde mon genou gauche plié et je vais soulever mon pied droit et je vais essayer de tendre ma jambe. Et ici, il faut que je sois juste milieu entre l'effort que fait ma cuisse et l'étirement que je vais avoir dans mon mollet. Je ne veux pas fléchir complètement la cheville, sinon ça va trop dans mon mollet. Mais je ne veux pas pointer non plus parce que sinon, je n'ai plus aucune tension dans la cuisse. Bref, je vais à peu près au milieu. Je peux poser mes bras de chaque côté de mon corps et je veux sentir que c'est stable dans mon bassin. Donc, je sens mon sacrum au milieu, tout en bas de ma colonne contre le sol. Je veux que mes 2 hanches soient équilibrées au sol aussi. Et je vais essayer de tenir dans la posture. Et ce qui va m'aider ici, c'est que je vais pousser dans mon pied gauche. Je pousse dans le tapis loin de moi. Donc, vers le fond là-bas. Je pousse et je tiens ma jambe en même temps. Sentez ce qui se passe dans le bas du dos. Ça décompresse tout le dos, ça libère lombaire. Et je relâche. Donc, je relâche la pression qu'il y a dans
gauche dans le sol, puis je relâche mon pied droit au sol. Je prends un instant ici. Paume de main vers le ciel, les yeux fermés. Je laisse aller le poids du corps dans mon sacrum. J'ai mon creux lombaire naturel dans le bas. Et doucement, quand je vais soulever la jambe gauche, tendre mon pied, ma jambe vers le plafond. Et là, je fais quelques petits mouvements juste pour aller chercher quelque chose d'équilibré en la contraction de ma cuisse et l'étirement de mon... Je maintiens la jambe ici, je fais le statut de ce qui se passe dans mon bassin, j'essaie de le garder bien équilibré et ensuite je pousse dans mon pied droit contre le tapis, loin de moi. Et je respire. Et je sens ce qui se passe dans mon dos. C'est comme si le bas de mon dos était tiré vers l'avant du tapis, tandis que la jambe qui est levée tirait le reste du corps vers ma tête. Je maintiens, je respire. Et je relâche. Relâche la pression dans le sol du pied droit et on replie la jambe gauche au sol. Et je prends un instant de nouveau pour observer. Très bien. Je vais allonger ma jambe gauche au sol et ramener mon genou droit vers moi. Donc là, on a besoin de la sangle pour ceux et celles qui ont des raideurs dans le haut du corps et pour qui c'est plus facile de garder l'épaule au sol avec la sangle. Donc, on entrelace à l'arrière du genou, Apanasana, et inspire, je relâche, expire, je ramène, et soit je reste dans le dynamique, inspire, relâche, expire, ramène, soit je reste dans le statique, genou vers la poitrine. On prend 3 longueurs profondes de respiration ici, qu'on soit en dynamique ou en statique, et on observe ce qui se passe à gauche et à droite. On est rendu à la fin de la deuxième respiration. On va prendre le genou droit et on va venir ouvrir la hanche vers le côté et faire un petit mouvement de droite à gauche. Et dernière fois vers la poitrine. Et on relâche. On dépose le pied au sol et on laisse glisser le talon au sol jusqu'à ce que la jambe s'étende complètement au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramène la jambe gauche vers toi, entrelace ou passe la sangle en arrière de ton genou. Et en dynamique, inspire, éloigne, expire, ramène. Tu peux rester en statique si tu le souhaites ou encore continuer en dynamique. Et relâche ton ventre, relâche le haut du corps, respire. Au bout de ta deuxième respiration lente et profonde, prends ton genou gauche avec ta main gauche et ouvre le genou, la hanche vers la gauche et fais quelques petits mouvements. Voilà, c'est ça. On vérifie, on fait circuler l'énergie, on étire, on ramène de la mobilité. Et on revient. On revient au centre, une dernière longue et profonde respiration. Et on relâche, on dépose le talon au sol. Et on laisse glisser le pied. Et on s'installe pour Shavasana. 3 minutes de Shavasana aujourd'hui. Alors, si tu as mal dans le bas du dos, tu installes un support sous tes genoux, que ce soit les blocs, un rouleau, une couverture, un traversin. Tu peux aussi mettre quelque chose sous ta tête. C'est pas obligatoire. Pour soutenir tes cervicales. Et tu te laisses aller ici pour
intégrer la pratique qu'on a fait aujourd'hui. Respire lentement, profondément. Laisse ton corps s'abandonner, s'alourdir dans le tapis. Et relâche chacun de tes orteils. Relâche complètement le dessus, le dessous de tes pieds. Relâche tes chevilles, tes talons. Relâche tes mollets. Relâche tes genoux en dessus, dessous. Relâche les cuisses en avant, en arrière. Relâche ton bassin, relâche tes fessiers. Détends toute la zone du bas de ton ventre. Relâche tes flancs, relâche tout le bas de ton dos. Relâche toute la colonne vertébrale. Relâche tes épaules. Relâche tes omoplates et tes trapèzes. La cage thoracique se relâche. Poitrine détend. Relâche les deux bras au complet et tends chacun de tes doigts. Dessus, le dessous de tes mains se relâche. Les poignets se détendent. Les avant-bras. Les coudes se relâchent intérieur et extérieur. Tes biceps, tes triceps. Relâche à nouveau tes épaules. Relâche ton cou. Et serre tes dents. Relâche tes mâchoires, ta langue, tes joues. Les yeux se détendent. Ton front se relâche et tout ton crâne complètement détendu. Tout ton corps complètement relâché. Et tu t'abandonnes ici complètement. Laisse aller ici pour quelques minutes.
en contact avec le monde extérieur. Regarde les yeux fermés. Commence à bouger les orteils, les chevilles, doigts, les poignets de droite à gauche, la tête. Et va doucement. Puis on ramène les talons vers les fessiers. Et les genoux vers la poitrine. On peut se balancer de droite à gauche. Smudge du bas du dos, petit cercle. On va doucement, on prend notre temps, on garde les yeux fermés, on continue de respirer. Et pose les talons au sol. On bascule le bassin. On vient se coucher sur le côté. On prend 2 longues et profondes respirations ici. On va pousser dans la main gauche à la jambe gauche. Venir se redresser et s'asseoir. Installe confortablement. Amène les mains au cœur. Inspire. Doucement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Et